bonjour, bienvenue au Forum économique breton. On entame la dernière ligne droite de cette 3e édition. J'ai le plaisir de recevoir Alain Sebon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur régional Verlingue. Exact. Alors, vous êtes courtier en assurance, on va y revenir, du risque pour les entreprises. Vous avez une présence internationale mais avec un ancrage breton. Exactement. Vous n'êtes pas assureur, vous négociez pour le compte des entreprises. Sur quels critères déjà s'opèrent ces négociations ? Voilà, donc vous avez raison de le rappeler, nous ne sommes pas assureurs, nous sommes courtiers en assurance. Effectivement, nos négociations, nous les faisons auprès des assureurs. Alors, sur quels critères se font les négociations ? Tout d'abord, pour faire une bonne négociation, nous devons apporter aux assureurs à la fois une information précise et surtout une information valorisée. Alors, une information précise, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais auprès de chacun de nos clients que nous devons connaître évidemment précisément, nous allons analyser toutes leurs vulnérabilités, que ce soit par rapport à l'outil industriel, par rapport aux responsabilités qu'ils sont amenés à prendre de par leurs activités auprès de leurs clients ou de l'environnement, que ce soit au niveau du risque routier, que ce soit au niveau de leur flux. Nous analysons leurs vulnérabilités avec eux. Et sur chaque point de vulnérabilité, nous mesurons le niveau de prévention qui est mis en œuvre pour les contenir, pour les maîtriser. Et surtout, nous observons la trajectoire qui est adoptée par nos clients pour continuer à s'améliorer. Donc c'est toute cette information que nous portons aux assureurs, mais bien entendu, non pas en valorisant l'existant, mais en valorisant le futur, parce que c'est là-dessus qu'ils vont s'établir. Et puis le deuxième point qui est important de rappeler, c'est que derrière une entreprise, c'est pas uniquement un risque industriel, etc., c'est une histoire. C'est de montrer à l'entreprise, de porter à la connaissance des assureurs comment cette entreprise a notoriété dans son métier, sur son territoire, et ce qui est de plus en plus important, quelle est sa politique RSE. C'est un élément où on le voit, on l'a vu à travers les conférences Bien ici. sûr. Le financement vert est une réalité. L'assurance verte le devient et le sera de plus en plus important. Alors, ce qui est intéressant dans votre fonctionnement, c'est que vous n'avez pas d'offres sur l'étagère, uniquement des offres sur mesure, auxquelles vous ajoutez aussi un service d'accompagnement. Ouais. Est-ce que vous avez 2-3 cas d'usage à nous présenter ? Oui, bien sûr. Alors, on va partir, puisque c'est aussi un des thèmes du Forum économique breton, de l'assurance cyber, qui est là pour assurer les entreprises suite à une cyberattaque. Comment ça se passe ? Pour chaque entreprise, nous observons à peu près 3 niveaux, 3 indicateurs essentiels. Premier indicateur, c'est de se mettre en situation et de se dire, s'il y a une cyberattaque, quel va être l'impact sur le chiffre d'affaires ? Et donc, par voie de conséquence, par la perte d'exploitation. Bien sûr. Et évidemment, selon les activités, l'impact est différent. La deuxième dimension qui est très importante, c'est la densité de données confidentielles qui est détenue par une entreprise. Vous imaginez bien, par exemple, qu'un site de e-commerce détient énormément d'informations et va être sensible à cette information. Nous avons l'actualité en ce moment avec l'hôpital, bien sûr. Exactement, qui a été atteint avec l'hôpital, exactement. Et là, on est purement dans des activités très confidentielles, donc qui donnent énormément de pouvoir, enfin, de pouvoir de négociation pour les agresseurs, évidemment. Et puis, bien entendu, après, il y a tous les frais et pertes qui peuvent être liés à l'arrêt de l'activité. Donc, vous mesurez bien que, entreprise par entreprise, nous montons des cahiers des charges avec des montants de garantie qui dépendent de la réponse à ces 3 questions. Voilà. Après, vous parliez des dirigeants. Et les dirigeants, évidemment, ils sont au cœur de notre approche. Et pour les dirigeants, alors il y a des assurances auxquelles on porte attention, c'est leur responsabilité civile des dirigeants. Parce qu'ils sont en tant qu'entrepreneurs, ils sont amenés à prendre des risques. Et nous devons les assurer contre les risques qu'ils sont amenés à prendre dans leurs décisions qu'ils prennent au quotidien. La fameuse assurance homme-clé. On appelle voilà, c'est souvent ça. l'assurance homme-clé. Ça en fait partie. Bien et puis, il y a sûr. un deuxième aspect qui est important aussi pour les dirigeants, c'est leurs affaires personnelles. C'est leur retraite. Parce que nous n'assurons pas que les biens, nous assurons aussi les personnes. C'est leur retraite. Et statistiquement, c'est la population qui a le taux de remplacement le plus faible. Le taux de remplacement, vous savez ce que c'est le montant de la retraite par rapport aux derniers revenus. Donc c'est eux qui ont la perte de revenus la plus importante. Alors, on le voit que parmi les dirigeants, il y a évidemment des gens qui vont trouver des ressources en retraite par les revenus du patrimoine professionnel qu'ils ont accumulé pendant toute leur carrière. Revente entreprise, énormément de moyens de substitution, on va dire. Bien sûr. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous faisons des études sur mesure auprès de chacun des dirigeants, des évaluations, et nous mettons en place des plans de financement pour répondre à leurs besoins de retraite. Alors, Voilà, donc l'assurance, ça reste un coût. Et on constate finalement que certains secteurs subissent une certaine hausse. Vous l'expliquez comment ? Alors, il y a certains secteurs qui sont très difficiles. Et en plus, c'est des secteurs très présents en Bretagne, comme l'agroalimentaire, comme les centres de tri, comme les activités autour Pourquoi ? Alors pourquoi
Parce qu'au niveau, alors je ne vais pas parler au niveau breton, je ne vais même pas parler au niveau français, je vais parler au niveau international. D'accord. Ce sont les activités qui enregistrent les plus forts taux de sinistralité, qui ont le plus d'incidents. Voilà. On sait qu'un centre de tri, il y a eu beaucoup d'incidents autour des piles à lithium qui se choquent et qui créent des incendies. Il y a beaucoup de départs de feu dans ces centres-là. Donc, et c'est la raison. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est quand vous prenez toutes les activités une à une, agroalimentaire, centre de tri et de recyclage, on est dans les activités qu'on qualifiait d'essentielles pendant la période du Covid. Donc c'est quand même assez paradoxal que pour voir que ces activités essentielles à un territoire, à une population, on rencontre des difficultés d'assurance. Donc nous portons la voix au plus haut niveau pour défendre ces gens-là au niveau national. Et si on peut être le relais à travers du forum économique, surtout ne vous privez pas. On l'espère que vous serez entendu. Bon, les enjeux de manière générale pour votre secteur, vous les voyez comment ? Alors, les enjeux de notre secteur, là, il y a des enjeux qui sont communs à notre secteur, comme à tous les secteurs et qui font l'objet de nombreuses conférences aussi. C'est la guerre des talents. La guerre des talents, pénurie d'emploi, guerre des talents entre les acteurs. Donc nous aussi, nous devons être actifs sur notre politique RSE pour l'épanouissement de nos collaborateurs et surtout la rétention de nos collaborateurs. C'est le premier enjeu. Comme toutes les entreprises, vous pouvez interroger tous les entrepreneurs ici. Je pense qu'ils suivront ce thème-là. Nous n'échappons pas à ça. Le deuxième enjeu que nous avons dans notre industrie, c'est un enjeu de simplification. C'est-à-dire qu'on est dans une branche, on est dans un domaine où il y a beaucoup d'échanges, on a beaucoup d'échanges d'informations avec nos clients. Donc on a développé beaucoup d'outils digitaux pour faciliter le quotidien avec nos clients. Nous faisons plutôt bien, mais on a encore beaucoup d'investissements à réaliser pour franchir des paliers supplémentaires. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, que je situerais même au niveau des enjeux RSE de nos clients, c'est vraiment de les aider à encore mieux maîtriser leurs risques, de les aider à faire en sorte que leurs usines soient mieux protégées. Et nous avons toute une équipe d'ingénieurs prévention qui passent leur temps chez nos clients, dans leurs usines, pour les aider à aller encore plus loin dans la prévention, faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents sur la route, sur les aider à préserver le risque routier, tous les flux de marchandises, pareil, qu'ils soient mieux assurés, etc. Et ça s'inscrit complètement dans la politique RSE de nos clients. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant et ça fait baisser le prix de l'assurance. Voilà. Dernière question, qu'est-ce que vous avez pensé de cette 3e édition au Forum économique breton ? Il suffit de regarder l'affluence. Vous avez déjà un élément de réponse. Nous sommes présents depuis la 3e édition. Voilà, nous avons toujours été présents et on voit cette manifestation monter en puissance. Alors par son affluence, par la qualité des intervenants et puis par la magie de l'écosystème économique breton qui répond toujours présent dès lors qu'il y a une manifestation d'intérêt. Et on retrouve évidemment beaucoup de gens qui sont impliqués dans les réseaux bretons. Merci pour votre présence et pour votre intervention. Merci à vous Merci de beaucoup. nous avoir suivis. On continue tout à l'heure pour les échanges. À tout de suite.